suis maintenant jour de jeûne numéro 17. Donc, il me reste plus beaucoup de jours. Puis, j'ai envie, j'espère que vous m'entendez bien, même s'il y a le bruit de la mer, parce que pour le sujet que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, ben, je me suis dit que le bord de mer, c'était le bon endroit, parce que je veux vous parler de l'eau. Puis, j'ai envie de vraiment profiter à fond de mes derniers jours de jeûne. Donc, j'ai décidé de terminer mon jeûne avec un jeûne sec. Pas totalement sec pendant toutes les prochaines heures, là, les 4-5 prochains jours, parce que ici il fait chaud, puis bien sûr, ben, on transpire plus, donc le soir peut-être boire un peu, mais je vais vous dire qu'est-ce que je vais boire. Puis ça va être une information vraiment intéressante. Ouais, non. Pour moi, c'est une information vraiment intéressante. Donc, j'ai envie de parler de l'eau. En général, aux dernières vidéos, j'ai parlé de jeûne sec et de jeûne à l'eau. Puis j'ai parlé pourquoi que c'était intéressant le jeûne sec, parce qu'on nettoie plus de toxines, on brûle plus de graisse, ça fait remonter le métabolisme, tandis que quand on jeûne en buvant de l'eau, ben ça nous fait baisser le métabolisme. Mais là, j'ai envie d'en parler pas seulement au niveau du jeûne, mais au niveau de la vie en général. Est-ce qu'il faut boire de l'eau? Combien d'eau il faut boire? Puis là, on dit, faut que tu boives 2 litres d'eau par jour. Pour tous les humains de la planète, 2 litres d'eau par jour, tu sais. Puis là, les gens, ils ont tous pris ça comme une vérité, ils ont mis ça dans leur poche. On boit 2 litres d'eau par jour pour être en santé puis éliminer des déchets. OK, 2 litres d'eau par jour, mais pour qui? Pour moi, qui vit au bord de la mer, ou pour mon ami qui vit au Québec et puis qui fait moins 10, pour celui qui s'entraîne pour les Olympiques, ou celui qui travaille dans un bureau, ou quelqu'un qui mange juste des aliments crus puis des pastèques, ou quelqu'un qui mange du McDo. Fait que là, ça voudrait dire là, que tous ces gens-là, il faudrait qu'ils boivent la même quantité d'eau par jour. Ben là, ça n'a pas de bon sens. Là, on vient de démystifier là, cette chose-là, là, du 2 litres d'eau par jour, là, on vient de le détruire. Parce que, ben, tout dépendant de tes activités, de où tu vis, de ce que tu manges, ben, ça sera pas la même quantité d'eau que tu vas avoir besoin de boire. Notre corps, il est fait d'eau. Si je me déshydrate, ben j'ai besoin de boire de l'eau pour revenir à la quantité d'eau que je devrais avoir dans mon corps. Pas plus. Si j'en bois plus, ben je vais utiliser mes reins. Mes reins vont éliminer l'eau. Mais si je bois tout le temps trop d'eau, ben finalement, mes reins vont tout le temps être en surdose de travail. Puis après un certain temps, ben je peux avoir des problèmes au niveau des reins parce que mes pauvres reins ont travaillé toute leur vie à éliminer le surplus d'eau que j'ai bu. Pour pouvoir comprendre ça, on va parler un petit peu d'anatomie. On va parler du sang. Le sang doit toujours être à un même niveau de minéraux. Ça s'appelle l'isotonie du sang. Puis il ne faut pas déranger l'isotonie du sang parce que sinon, ben, notre corps, il va falloir qu'il vienne rétablir les niveaux de minéral dans le sang. Donc, je m'explique. Je bois 2 litres d'eau, mon sang se fluidifie, puis là, tout d'un coup, ben, le nombre de minéraux dans mon sang commence à baisser, puis là, j'ai perdu mon isotonie du sang. Qu'est-ce que mon corps va faire? Ben, il va aller puiser des minéraux dans la cellule pour aller nourrir le sang en minéraux pour retrouver son état d'équilibre. Parce que si mon sang n'est pas en état d'équilibre, ben c'est la mort qui s'en vient. Fait que le sang, il faut pas qu'il soit trop acide, il faut pas qu'il manque des minéraux ou qu'il y en ait trop. Il faut tout le temps qu'il reste plus ou moins là égal.
Donc, si on va chercher les minéraux à l'intérieur de la cellule qui a plus assez de minéraux pour produire de l'énergie, ben là, mon métabolisme va baisser. C'est pour ça que si j'habite dans un endroit, tu sais, si j'habite pas dans les tropiques, par exemple, puis je bois trop d'eau ou je mange tout un melon d'eau, ben là, je vais me mettre à avoir froid puis peut-être être fatiguée parce que j'ai fait baisser mon métabolisme. Quand on baisse le métabolisme, on est fatigué, on a plus froid, on a moins d'énergie, puis ben, on prend plus de poids. Bref, on ne veut pas baisser notre métabolisme. C'est pour ça que les gens qui veulent perdre du poids, ils essayent d'augmenter le métabolisme parce que plus qu'on augmente le métabolisme, plus qu'on a une meilleure digestion, qu'on peut brûler plus de graisse, qu'on est plus en forme. Bon. Donc, on veut garder un métabolisme élevé. Si je bois beaucoup d'eau, je fluidifie mon sang, je vais chercher mes minéraux dans les cellules et je baisse mon métabolisme. Donc, pourquoi des fois on mange puis là on a soif? Parce qu'en fait, c'est manger qui nous donne soif. Parce que quand on jeûne, c'est très, très, très facile de jeûner sec parce qu'on ne vient pas changer le niveau de minéraux dans le sang. Si on va manger des chips, par exemple, qui c'est très salé, ben là, on va aller changer l'isotonie du sang. Le sang va se remplir de sodium, puis là, le corps va falloir qu'il aille diluer le sodium qu'il y a dans le sang parce que là, l'équilibre, il est plus bon. Il faut tout le temps qu'il y ait un équilibre dans les minéraux. Puis en plus, quand il y a trop de sodium, puis qu'il n'y a pas les autres minéraux, ben là, le sodium, on le sait, ça brûle. Si tu as une plaie ouverte et que tu mets du sel dessus, ça va brûler, ça va faire mal. Ben, c'est la même chose à l'intérieur de notre corps. Donc, si le taux de sodium est trop haut, bien là, on va avoir soif pour aller diluer là, le sodium qui devient comme un poison dans notre corps. Ouais. Donc, ça va encore dépendre de ce que tu manges. Si tu manges des choses sèches, si tu fais une monodiète de biscuits soda, ben oui, il va falloir que tu boives de l'eau parce que pour digérer tout ça, ben là, le corps va aller puiser son eau dans tes tissus pour pouvoir réhumidifier là, toute la nourriture sèche que tu as mangée, les craquelins, même le pain c'est sec, les pâtes, tu sais. Bref, tout ce qui est cuit, de toute façon, tu t'as quitté l'eau des légumes que tu as cuits. Donc, si tu manges, des légumes crus, ben ils vont contenir l'eau que tu as besoin pour les digérer, puis l'eau que tu as besoin pour ton corps. Puis si tu manges des légumes cuits, ben là, il n'y a plus d'eau dans les légumes. Donc, quand tu manges cuit ou quand tu manges de la nourriture sèche, ben là, tu vas avoir besoin de boire de l'eau. Fait que ça va te donner soif pour aller diluer tout ça. Mais si tu manges cru, ben là, l'eau est déjà dans les légumes puis dans les fruits. Donc, c'est sûr qu'une personne qui va manger cru, ben elle n'aura pas besoin de boire 2 litres d'eau par jour. Ça serait complètement ridicule de boire 2 litres d'eau par jour, en plus d'un demi-melon d'eau, puis d'une salade, d'une belle salade, là. Parce que là, on n'a plus besoin d'eau, parce que l'eau, on l'a eu dans nos aliments. Comment tu fais pour savoir si tu as bu assez d'eau aujourd'hui ou si tu sais, après tout ce que je dis, là, on se dit, ouais, ben là, comment je fais pour savoir? Ben c'est facile. Tu regardes ton urine. Si ton urine est d'une belle couleur jaune, dorée, c'est parfait. C'est excellent. Ton urine doit toujours avoir une couleur, même assez foncée. Si ton urine est rendue couleur Coca-Cola, ben là, c'est pas bon. Il faut que tu boives. Si ton urine est presque rouge, brune, noire, là, c'est pas bon. Mais si c'est toujours une belle couleur dorée, même si c'est assez foncé, c'est excellent. Si ton urine est très pâle ou si elle est même claire, ben là, ça t'indique que tu as bu trop d'eau puis que tu es en train de surutiliser tes reins. Le surplus d'eau que tu as bu, le rein va l'éliminer. Il n'y a pas de problème, le corps est bien fait. Mais le problème, c'est que tu surutilises tes reins, puis à un moment donné, tes reins vont être fatigués.
Ça sert à rien de les faire travailler pour rien. Puis si tu as des problèmes de rein, ben là, il faut le laisser tranquille, le rein. Donc, il faut boire moins d'eau. Ça aussi, c'est un autre grand mythe. On dit « j'ai des problèmes de rein, j'ai besoin de boire beaucoup d'eau ». Non, tu as des problèmes de rein. Il faut que tu manges moins de sel, même jusqu'à aucune nourriture industrielle salée. Il y a du sel, il y a du sodium dans les légumes. Et si on mange un céleri, on le sent, c'est salé. Ben là, on en a du sodium, tu sais, on est correct. Mais toute la nourriture transformée, toute la nourriture industrielle qui a beaucoup de sel, ben là, oui, ça va être mauvais. Donc, si tu as des problèmes de rein, ben tu te fais des jus de persil, de concombre, puis de céleri, là, tous les jours, puis tu bois pas trop d'eau. C'est ça. Fait que si tes urines sont claires, transparentes, là, ben c'est un signe que ben peut-être que tu bois trop d'eau pour qu'est-ce que tu as besoin en réalité. Je vais essayer de tout vous dire sans oublier des choses. Ah! Quelle eau est absorbable? Si tu bois 2 litres d'eau morte, ça je parle de l'eau du robinet, puis de l'eau en bouteille, OK? Ça, c'est une eau qui n'a plus de vie. Tu sais, il n'y a plus de magnétisme dans cette eau-là. Tu sais, c'est une eau morte, une eau sans vie. Puis, sans minéraux. Si tu bois 2 litres de cette eau-là, bien, c'est possible que tu vas éliminer 2 litres d'eau. C'est pas parce que tu bois beaucoup d'eau que tu élimines beaucoup de déchets. C'est parce que si tu bois beaucoup d'eau, tu élimines beaucoup d'eau. C'est pas l'eau qui nous fait éliminer des déchets, c'est la qualité de mes reins. Si mes reins sont en santé, ben ils vont pouvoir filtrer le sang et éliminer les déchets. Même si je bois juste un tout petit peu d'eau, ben ça va être une urine concentrée. Si je fais un jeûne sec, par exemple, je vais peut-être uriner une fois dans la journée, mais ça va être très coloré, très concentré en déchets. Parce que mes reins, ma fonction rénale est optimale. Donc, je vais éliminer les déchets dans la quantité d'eau qui est disponible. Donc, c'est pas parce qu'on boit beaucoup d'eau qu'on élimine beaucoup de déchets. Si on boit beaucoup d'eau, on élimine beaucoup d'eau. Voilà. Ensuite, si on boit de l'eau morte, si on boit de l'eau comme ça, l'eau du robinet, l'eau en bouteille, ben c'est pas nécessairement, ça veut pas nécessairement dire que mon corps va l'absorber. Ça veut dire que je peux être déshydratée, boire 5 litres d'eau, puis à la fin, être encore déshydratée. Parce que pour pouvoir absorber l'eau, la cellule a besoin d'une eau métabolisée. On peut dire de l'eau métabolique. Elle se nourrit d'eau qui a déjà été métabolisée par le corps. Puis aussi, ben, on a besoin de minéraux. Donc, si toi... je dis toi, là, mais je pointe pas du doigt toi, là. Si, en général, quelqu'un est déminéralisé, ça veut dire qu'il peut boire de l'eau, puis rester déshydraté. Parce qu'on a besoin de minéraux pour pouvoir absorber de l'eau. Là, maintenant, je dois dire qu'il y a beaucoup de gens déminéralisés. Pourquoi? Parce que, ben là, je peux pas trop m'étendre sur le sujet parce que là, les minéraux, là, c'est un autre... L'acidité puis les minéraux, là, c'est une autre histoire, là. Mais quand on fait de l'acidité, pour aller neutraliser l'acidité dans le sang, le corps va utiliser ces minéraux pour aller neutraliser l'acidité. Donc, si, mettons, tu bois un café ce matin avec une tranche de pain puis du Nutella, un déjeuner très, très acidifiant, ben là, tu vas utiliser les minéraux de ton corps pour aller neutraliser l'acidité parce que c'est les minéraux qui tuent l'acidité. Donc, un corps acide est déminéralisé. De toute façon, quelqu'un de déminéralisé, ça se voit. C'est quelqu'un de gris, qui n'a pas trop d'entrain. Bon, là, c'est rendu quand on est à un niveau comme ça, c'est parce qu'on est à un niveau très élevé de déminéralisation. Puis si tes ongles, tes cheveux, ta peau
tu vois là, que ça va pas bien, ben tu le sais. Là, ça, c'est un signe très élevé de déminéralisation. Donc, il faut aller travailler au niveau de l'acidité. Mais ça sera une autre vidéo. Donc, quelqu'un qui est déminéralisé, même s'il boit beaucoup d'eau, ne va pas s'hydrater parce qu'il n'y a pas les minéraux nécessaires pour pouvoir absorber l'eau. L'eau parfaite, qui contient tous les minéraux que tu as besoin, ben c'est l'eau des fruits et des légumes. Parce que, on va prendre l'exemple de la pastèque, là, du melon d'eau. Ben, le melon d'eau, il y a tous les minéraux, puis les vitamines, puis il y a tout pour être absorbé. Les fruits, là, c'est l'aliment parfait. C'est sûr, parce que là, si moi, là, je vois une belle pomme rouge dans un arbre, premièrement, c'est rouge, je le vois, ça sent bon. Quand je le croque, c'est sucré, on aime ça, le goût sucré. Il y a de l'eau, il y a tout pour me charmer, tu sais. Une framboise, là, c'est charmant. On se promène dans le bois, puis là, des framboises, tu sais. Puis là, on va prendre les framboises parce que c'est bon, c'est sucré, c'est beau, c'est agréable dans la bouche. Donc, là, on le sait, ça, c'est mon aliment pour moi, l'être humain, tu sais. Là, je veux pas rentrer dans le sujet là, de manger de la viande ou pas, là, parce que ça, c'est un grand sujet. Mais bon, si moi, je vois un petit animal super cute, ben ça me fait pas saliver. Mais des framboises, oui. Donc, les fruits, les légumes, ils contiennent l'eau et les minéraux nécessaires pour pouvoir absorber l'eau qu'il y a dans ces aliments-là. C'est parfait. Pourquoi? Parce que notre aliment qui est fait pour l'être humain, bien, il est fait parfaitement. Il est fait parfait pour nous. Ensuite, j'ai peut-être oublié quelques affaires que ça me tentait de dire. Mais bon, il y a une autre chose que j'ai envie de parler, quelque chose de vraiment super génial. C'est l'eau de mer. C'est pour ça que je suis venue ici ce matin, pour vous parler de l'eau, parce que j'avais envie de vous parler de l'eau de mer. L'eau de mer, là, plutôt au début de la vidéo, j'ai parlé de l'isotonie du sang. Ça, je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, l'isotonie, c'est un niveau adéquat de minéraux dans le sang. Ben, l'eau de mer a aussi son isotonie, qui est exactement la même que le plasma sanguin. Donc, on pourrait dire qu'on est fait d'eau de mer, d'une certaine manière. Parce que les niveaux de chacun des 100, je sais pas combien, minéraux qu'il y a dans l'eau, c'est la même concentration que dans mon corps. Bon, ensuite, quand je vais boire de l'eau de mer, quand je vais boire de l'eau de mer, ben c'est sûr que je vais la diluer jusqu'à temps que ça soit agréable à boire comme un bouillon. Parce que l'eau de mer, juste l'eau de mer, là, c'est quand même assez fort. On dit, c'est de l'eau salée. Mais c'est pas rien que de l'eau salée, là. Il y a tous les minéraux nécessaires à la vie humaine dans l'eau de mer. Ici, ben pour moi, là, c'est assez facile. Là, je vais nager un peu plus loin, puis je vais récolter de l'eau de mer. Puis j'ai mon eau à boire. C'est ça que je mets dans mes salades. Ben quand je mange, là, dans une couple de jours, là, je vais pouvoir faire ça. C'est ça que je mets dans mes salades. Puis c'est ça que je vais boire ce soir. Parce que là, j'ai dit que je jeûnais sec pour mes derniers jours de jeûne. Mais tu sais, ici, on transpire beaucoup puis tout. Donc le soir, bien sûr, je vais boire. Puis ce que je vais boire un petit verre d'eau qui a à peu près de 1/4 à 1/3 d'eau de mer, puis le reste de l'eau normale que j'ai magnétisée, ça aussi je pourrais vous en parler. Puis un petit peu de jus de citron, puis ça a un goût de ceviche, là, pour ceux qui connaissent le ceviche, dans le temps que je mangeais du poisson, j'aimais ça. Puis ça a un petit goût de mer, là, c'est vraiment bon. Puis ça, ben ça va être une eau qui va être
totalement absorbable. Parce que mes cellules vont reconnaître, là, il va y avoir le totum, tous les minéraux nécessaires pour être absorbés sont contenus dans l'eau de mer. Pour ceux qui sont au Québec, ben là, pour mes amis de la Gaspésie, ben vous autres, vous êtes choyés, vous pouvez profiter de l'eau de mer. Puis sinon, ben il y a l'eau de Quinton, qui est un petit peu, tu sais, ça coûte de l'argent quand même, mais c'est intéressant, ça peut s'acheter dans les boutiques de produits naturels. On l'appelle le plasma de Quinton. Quinton, c'est le nom du gars là, qui a commercialisé l'eau de mer. Bon. Puis c'est une eau de mer à l'isotonie. Puis c'est une eau de mer, ils l'ont aussi filtrée pour pouvoir, tu sais, pour qu'il n'y ait pas de bactéries mauvaises là et tout. Puis on peut prendre un petit bouchon d'eau de mer à tous les jours pour être sûr d'avoir les minéraux nécessaires pour sa journée. Aussi, c'est ça. Fait que c'est pourquoi ils l'ont appelé le plasma de Quinton, parce que c'est similaire au plasma sanguin. Donc, pour ça qu'on l'appelle le plasma de Quinton. L'eau de mer, c'est une eau vivante. Donc, si toi, tu habites dans un endroit éloigné, avec une rivière d'eau fraîche, puis là, tu peux boire l'eau de ta rivière, ben là, tu bois une eau vivante. Puis tu bois une eau qui a les minéraux de la rivière aussi et tout. Donc, boire de l'eau vivante, on n'est pas fait pour boire de l'eau en bouteille. Il y a des gens qui me disent « Ah, tu bois de l'eau de mer, c'est dégueulasse, il y a de la pollution. » Bon, moi, j'ai bien moins peur de boire de l'eau de mer que boire de l'eau en bouteille ou qui vient là ici, des grosses bouteilles qui ont passé je sais pas combien d'heures au soleil, tu sais, que le plastique s'est mélangé à l'eau, puis que c'est des bouteilles qui sont réutilisées depuis je sais pas combien d'années, tu sais, ou de l'eau en bouteille qui vient de Coca-Cola, genre. Vraiment, là, des fois, on a peur des éléments de la Terre plus que des trucs industriels, tu sais, que je fais absolument pas confiance. Donc, moi, j'ai absolument pas peur de nager, puis d'aller un peu plus loin, un peu plus profond, remplir ma bouteille, puis boire mon eau de mer là, vivante. Là, après ça, il y a quelque chose de bien important à savoir aussi. L'être humain ne peut pas manger des roches. On peut pas se nourrir de minéraux de la terre. Il faut passer par les plantes. Les plantes puisent les minéraux de la terre, puis nous, on mange des plantes. Mais si on se met à manger de la terre, on va pouvoir peut-être absorber une infime partie des minéraux qu'on va avoir ingérés. Puis ça se peut qu'il y ait une autre partie des minéraux qui restent pris dans notre organisme. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre des suppléments en minéraux inorganiques. Donc, quand tu vas au magasin de produits naturels puis que tu achètes des minéraux là, en capsule, il y a beaucoup de minéraux là-dedans qui sont même pas absorbables parce que c'est des minéraux inorganiques. Puis c'est les plantes qui peuvent manger les minéraux inorganiques. Les humains, ils peuvent pas. Donc, là, on pourrait dire, ben là, l'eau de mer, c'est pas des minéraux organiques, c'est des minéraux inorganiques. Mais non, parce que l'eau de mer est remplie de phytoplancton, de plantes microscopiques qui métabolisent les minéraux de l'eau de mer. Donc, quand tu bois de l'eau de mer, tu bois des phytoplanctons qui ont métabolisé les minéraux qui sont dans l'eau. Puis on s'entend que c'est des minéraux, là, tu sais, de forme vraiment, vraiment fine, tu sais, métabolisés par des micro-organismes là, minuscules. Donc, à ce moment-là, l'eau de mer est totalement absorbable parce que c'est des minéraux qui sont déjà préalablement métabolisés. Donc, la Terre nous offre vraiment tout ce qu'on a besoin. Ouais. Donc, un peu d'eau de mer, qu'est-ce que ça fait? Surtout quand on jeûne, on le sent beaucoup plus.
si on jeûne puis qu'on boit pas beaucoup d'eau, là, ou même si on boit de l'eau, OK, on a un petit coup de fatigue, tu sais, bref, on sent que là c'est peut-être le temps de boire un peu d'eau de mer, puis là, je bois un petit peu d'eau, puis boum! Ah, là, j'ai un petit boost d'énergie parce que mon corps a été alimenté en minéraux. Donc, ça aide ça donne l'énergie pour continuer la journée. Pas juste ça. C'est qu'après un long jeûne, là, maintenant, je parle pas de jeûne de 24 heures, je parle pas de jeûne de 3 jours, mais je parle de jeûne de plus de 15 jours, exemple, 20 jours ou encore plus, tout dépendant. T'sais, si quelqu'un est vraiment très malade, il peut peut-être jeûner beaucoup plus, mais à ce moment-là, il va falloir qu'il soit assisté par un professionnel. Ça, c'est très important. Quelqu'un de très malade là, qui veut jeûner pour se guérir, va guérir en jeûnant, mais il va falloir être assisté. Donc, là, je parle d'un jeûne de 40 jours, peut-être. Mais un moment donné, le corps, il n'y a plus l'énergie nécessaire pour le nettoyage du corps. C'est comme si à un moment donné, peut-être, quelqu'un comme moi, exemple, j'étais pas malade avant de commencer à jeûner. Donc, il y a comme un plateau qui se crée, puis la détox se fait plus tellement. Il n'y a plus de perte de poids, il n'y a plus tellement de nettoyage du corps. Pourquoi? Parce que le corps a peut-être plus tellement l'énergie pour le faire. C'est pas mon cas en ce moment parce que vous voyez, là, j'ai vraiment beaucoup d'énergie, donc j'ai encore beaucoup d'énergie à la désintoxication. Mais si on prend un petit peu d'eau de mer qui vient de donner de l'énergie au corps, ben on vient aider le corps à nettoyer encore plus. Parce que plus que le corps a d'énergie, plus qu'il nettoie. C'est pour ça que si on veut faire un jeûne qui est axé principalement sur le nettoyage du corps, ben là, il va falloir rester moins actif. T'sais, je le sais que j'aurais nettoyé plus si pendant mon jeûne, je serais restée au lit. Mais j'ai pas fait ça du tout. J'étais active du matin au soir parce que j'avais une énergie incroyable. Puis j'ai toujours une énergie incroyable. Donc, je me suis dit que mon histoire, c'était de vivre le jeûne de cette manière-là, puis pas nécessairement de rester couché au lit. Bon. Alors, est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire? Je sais pas. Mais je vais juste répéter encore une fois, si ça t'intéresse de faire des jeûnes courts, ben tu peux essayer le jeûne sec. Tu peux te dire, aujourd'hui, je vais pas boire jusqu'à ce soir. Ou, des fois, je peux mouiller ma bouche un petit peu si, je sens que c'est sec. Mais essayer de pas boire, puis tu vas voir que, en fait, le jeûne va être beaucoup plus facile parce que tu n'auras pas faim. Parce que boire beaucoup d'eau en jeûnant, ça donne beaucoup faim. Tu vas avoir plus d'énergie. Et ça va être surtout pour les jeûnes courts. C'est sûr qu'on va pas faire un jeûne de 15 jours sec, non. Mais on peut dire, OK, je fais un jeûne long de 21 jours, aujourd'hui, je vais jeûner sec. C'est pour ça que là, dans les prochains jours, vu que ça se finit bientôt, puis j'ai envie d'en profiter pleinement, là, je vais embarquer dans le jeûne sec intermittent. Bon. Je vais vous laisser là-dessus. Puis, j'espère que ça a répondu à vos questions parce que c'est vraiment là, beaucoup de questions par rapport au jeûne sec, à boire de l'eau, combien d'eau je dois boire. Puis, je me suis dit que c'était vraiment important d'en parler parce que c'est vraiment ancré dans nos croyances, là, le fameux 2 litres d'eau par jour. Là, donc, j'avais envie de vous parler de ça. Moi aussi, quand je dis des choses, vous pouvez aller faire vos propres recherches, faire vos propres expériences aussi, parce que faut pas me croire, comme, faut pas croire personne. Il faut écouter, mais mais aller vérifier. Donc, si pour toi, ce que moi je dis, ça résonne ici, tu dis, ça fait donc bien du sens. Parce que moi, là, quand j'écoute une information qui fait du sens, ça résonne ici. Je fais, mais oui, c'est donc bien logique. Tu sais, quand c'est simple et logique, là, ça résonne. Puis après ça, je l'essaye. Puis là, si ça marche, je me dis,
Ben là, ça, je vais le rajouter à mes activités, je vais le rajouter à ce que je sais et non ce que je crois sans savoir. Je vais le rajouter aux choses que je sais dans la vie parce que je l'ai essayé puis ça marche. Puis je peux aussi aller faire des recherches pour voir s'il y a des études qui ont été faites sur le sujet, t'sais. Mais souvent, dans les sujets vraiment intéressants, il y a moins d'études. C'est ça le problème. Mais la meilleure étude qu'on peut faire, c'est l'expérimentation. Puis quand on fait l'expérimentation, là, on le sait, la vérité. T'sais, si tu essayes le jeûne sec pendant 24 heures, puis que tu fais « Wow, ça n'a jamais été aussi facile de jeûner, j'ai pas été fatiguée, j'avais pas faim, puis j'étais en pleine forme, puis j'ai pas eu froid », là, tu viens de voir. Puis là, après, tu t'essayes plus, puis là, tu dis « Ouf, non, là, la détox est trop forte », parce que là, il faut savoir que quand on jeûne sec, la détox est plus forte. Donc là, ouf, la détox est trop forte. Moi, il faut que je continue à boire de l'eau. Ben, tu continues à boire de l'eau. Le patron, c'est toi. Le chaman, c'est toi. Le guérisseur, c'est ton corps. Donc, c'est ça. On écoute des informations, on fait des tests, puis si c'est confirmé ici, ben, ça veut dire que c'est ta vérité. Ben, je te souhaite vraiment une belle journée, puis je te laisse sur ces images d'eau de mer, de plasma.